j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Et je crois que c'est un point de détail. Casse-toi, non, Salut à tous. Aujourd'hui, on va tenter de cerner le positionnement politique d'Emmanuel Macron. Lui-même se revendique d'un nouveau clivage, dit progressiste, à la fois de gauche et de droite. Les journalistes et autres commentateurs de la vie publique considèrent souvent par défaut qu'étant issu d'une majorité de centre-gauche, il doit être de ce bord-là. Ses adversaires politiques, eux, sont partagés. Ceux de gauche le classent à droite, et ceux de droite le classent à gauche, chacun le plaçant où il veut en fonction de ses propres intérêts, personne ne voulant l'avoir dans son camp. Mais il y a un moyen à peu près neutre politiquement de savoir si Macron est plus de gauche ou de droite, c'est de regarder le profil de ceux que son discours attire. Et il se trouve que le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, rattaché à Sciences Po, a produit une étude sur les électeurs potentiels de Macron. Je vous propose dans un premier temps de voir ce que dit cette étude. Cette étude a été réalisée par Jérôme Jaffray en septembre-octobre 2016, ça fait quelques mois maintenant, mais c'est la seule du genre que l'on ait. Voici les résultats. Comment se lit ce tableau? Par exemple, pour la question « Faut-il augmenter le temps de travail ?», 17% des électeurs de Hollande, 45% des électeurs de Macron et 52% des électeurs de Juppé répondent oui. Autre exemple, faut-il diminuer les aides sociales? 25% des électeurs de Hollande, 53% des électeurs de Macron et 56% des électeurs de Juppé répondent oui. Dernier exemple, 25% des électeurs de Hollande, 52% des électeurs de Macron et 60% des électeurs de Juppé pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Je ne vais pas détailler tout le tableau, vous pouvez mettre pause si cela vous intéresse. Globalement, on s'aperçoit que les électeurs de Macron sont très à droite et leur profil de réponse s'approche plus de celui des électeurs de Juppé que de ceux de Hollande. Autre élément intéressant, l'étude s'est aussi intéressée aux électeurs potentiels de François Bayrou. Et là, surprise, ceux-ci sont globalement plus à gauche que les électeurs de Macron, et y compris sur des questions identitaires qui sont pourtant marquées à droite. Ensuite, l'étude s'est intéressée aux seuls électeurs macroniens. On y apprend que ceux-ci se répartissent équitablement en 3 catégories. Ceux qui se sentent de gauche, ceux qui se sentent de droite et ceux qui n'ont pas d'affinité partisane. Comme précédemment, on a posé des questions économiques et identitaires à ces 3 catégories. Voici les résultats. Si on les compare à ceux des électeurs potentiels de François Hollande, on voit que la gauche macronienne est plus à droite que la gauche hollandaise. Normal, il constitue l'aile droite du centre-gauche. Plus intéressant, quand on compare ces résultats à ceux des électeurs de Juppé, surprise, les électeurs de Juppé sont moins à droite que ceux de Macron se déclarant de droite. Étonnant pour un candidat centriste. Deuxième surprise, quand on compare les résultats aux électeurs de Bayrou, on s'aperçoit que les électeurs sans référence partisane de Macron sont aussi plus à droite que les électeurs de Bayrou. En clair, Macron constitue volontiers au centre-gauche à une majorité d'électeurs qui sont plus à droite que ceux de Bayrou, censés pourtant être de centre-droit. Pour faire clair, l'électorat de Macron est majoritairement de droite, et surtout de droite qui s'ignore. Vous allez peut-être me dire, normal qu'il attire des gens qui sont de fait de centre-droit, c'est un libéral intégral, à la fois sur les questions économiques et sociétales, ce qui est caractéristique de cette partie de l'échiquier politique en France. Alors oui, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer son succès ni comprendre totalement sa ligne politique. Car après tout, des candidats libéraux intégraux de centre-droit, il y en a eu à la primaire de la droite et du centre, Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire, et ils ont tous les deux fait des scores ridicules. Alors comment se fait-il que Macron, lui, a réussi à cristalliser cet électorat quand eux n'y sont pas arrivés? À mon avis, pour comprendre ce paradoxe, il faut s'intéresser au discours macronien. Ses adversaires disent que c'est un discours bidon, creux, qu'on confine au télévangélisme. Pourtant, Macron porte un discours bien plus idéologique qu'on veut bien le dire, et ça se comprend si on se rappelle de son parcours. Il a fait l'ENA, la plus grande école de management et de gestion publique, et a été banquier d'affaires. Ce monde du haut management public et privé véhicule un discours managérial et gestionnaire qui est très en phase avec le système économique actuel. Eh bien, à mon avis, Macron, qui a été façonné par ce discours managérial et gestionnaire, est une transposition de celui-ci en politique. Et si on adopte cette grille de lecture, son discours prend du sens. D'abord, mettons-nous d'accord sur ce que j'appelle discours managérial. Si vous avez travaillé dans une entreprise un peu conséquente numériquement, vous y avez fatalement été confronté. Vous savez, ces discours très verbeux dont le but est de pacifier l'entreprise, de la souder derrière sa direction en créant une unité, des valeurs et une histoire artificielle très aseptisée. C'est un monde où les ouvriers deviennent des opérateurs, les employés des collaborateurs ou des équipiers, les chefs de bureau des N+1, ce monde où, joyeux, nous marchons tous dans la même direction pour le bien de l'entreprise, qui est avant tout une grande aventure humaine initiée par un fondateur visionnaire, dans laquelle il faut penser satisfaction client, avec une volonté de démarche qualité, le tout en trouvant des solutions clients innovantes et impactantes pour répondre aux impératifs du marché, valider notre business model et viabiliser nos centres de profit. Bref, c'est le monde de la fameuse culture d'entreprise et de l'esprit corporate. Un monde politiquement neutre, fait de bons sentiments, porté par un discours envoûtant bien qu'assez creux,
qui en fait enrobe des préoccupations avant tout économiques. Alors concrètement, que donne ce discours chez Macron? Tout d'abord, il y a la création d'un récit mythique et pacifié autour de l'histoire de la France. Dans ce récit, chaque collaborateur de l'entreprise France a apporté sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas d'opinion politique, pas d'opposition, chacun contribue à la marche vers le progrès. Et ce, quitte à raconter n'importe quoi au niveau historique. Par exemple, sur l'affaire Dreyfus, lorsque notre pays a dû se battre pour l'honneur d'un capitaine, parce qu'il était juif, mais parce qu'en même temps c'était l'honneur de la République dont il était question. Non, le pays ne s'est pas battu pour Dreyfus. C'est surtout l'honneur de la gauche de l'avoir défendu, quand la droite, elle, était largement anti-dreyfusarde. On a également une belle réécriture de l'histoire sur la laïcité. Lorsque les progressistes ont voulu mener le combat pour la liberté de conscience et pour la laïcité, pour voter cette belle loi de 1905, séparant l'Église de l'État, il a fallu des femmes et des hommes de gauche et de droite. Déjà, des femmes députées de gauche comme de droite qui ont voté la laïcité en 1905, il n'y a pas dû y en avoir des masses. Et c'est oublié un peu vite qu'une bonne partie de la droite catholique a fait un scandale contre cette loi. Un dernier exemple, sur l'avortement. Lorsqu'il a fallu le courage de Simone Veil, de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing pour porter ce projet, pour porter cette réforme de l'IVG, il a fallu une majorité de droite et de gauche pour pouvoir la voter. Comme si, à un moment donné, toute la société française, naturellement, s'était dit « Tiens, ce serait bien qu'on légalise l'avortement ». Alors qu'en fait, cela faisait des décennies que les femmes avortaient clandestinement et que les mouvements progressistes se battaient pour sa légalisation. Ensuite, pour fédérer, Macron affiche les valeurs corporate de l'entreprise France. Il se contente de reprendre des lieux communs et exhibe des valeurs auxquelles nous sommes tous censés adhérer, puisqu'inculquées depuis l'enfance. Liberté, égalité, fraternité. Tout son discours est articulé autour de la devise républicaine. Et encore, la démocratie est souvent considérée comme une tension entre l'égalité et la liberté, entre des valeurs de gauche et de droite, et Macron met en avant la fraternité, la moins politique des trois. Et à l'écouter, cette fraternité fait tout, y compris le café. Si nous sommes écologistes, c'est par fraternité avec nos semblables. Là, pour le coup, on est en pleine novlangue managériale. Écologie par la fraternité, ça ne veut rien dire. On pourrait même prendre la phrase à l'envers, la fraternité par l'écologie, on aurait le même résultat. C'est d'ailleurs une autre caractéristique du discours d'entreprise repris par Macron. Le réemploi et le détournement de concepts jugés positivement qui sont dans l'air du temps. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, on a le greenwashing, qui consiste à vous faire passer un truc pour écolo alors qu'il ne l'est pas du tout. Là, avec Macron, on a l'égalité washing. On ne pourrait que protéger certains contre le risque du chômage, parce qu'il va toucher peut-être toutes et tous des commerçants, des artisans, des paysans, des entrepreneurs. La vraie égalité des chances, c'est de permettre que chacune et chacun ait une garantie, puisse accéder à une indemnité quand il se trouve au chômage, quelle que soit sa condition. L'égalité des chances, terme positif dans notre pays, ce serait donc d'avoir une assurance chômage pour tous les statuts. Là, on est quand même un peu dans le détournement de concept. À côté de tout ça, le discours macronien est aussi gestionnaire. Si on regarde de près, la majeure partie du discours, c'est du lyrisme, de la falsification historique, du détournement de concept, et parfois de la licence poétique, comme dirait le roi Arthur, c'est-à-dire qu'il y a des moments, ça fait classe, mais ça ne veut à peu près rien dire. Le seul domaine où l'on repère un fil conducteur, c'est l'économique, avec quelques propositions disséminées ici ou là. Sans le discours d'entreprise qui va autour, c'est gentiment libéral. Mais à force d'être disséminé dans le discours, un peu d'économie avec l'égalité, un peu d'économie avec la fraternité, ce qui devrait être le cœur du discours macronien passe plus ou moins inaperçu. Maintenant qu'on a vu le discours macronien, il est temps de se poser une question. En quoi un discours inspiré du management et de la gestion, qui a cours dans le monde du salariat, pose-t-il problème en politique ? Tout d'abord, la vision progressiste de Macron est une forme de négation du progrès. En le réduisant à un aspect purement législatif, tout le monde a voté pour telle loi, on passe sous silence les dizaines d'années qui se sont souvent écoulées entre le début d'une lutte, généralement menée par la gauche, et sa traduction dans la loi par la gauche et une partie de la droite, et qui n'est souvent en fin de compte qu'une reconnaissance des changements de mœurs produits par ces luttes. Ensuite, dans une république, avoir comme seule orientation politique claire les valeurs de celle-ci n'a aucun sens. Le politique est censé se construire sur ses valeurs pré-politiques, pas juste les rappeler.
Sinon, ça donne un discours qui ne diffère en rien d'une campagne de promotion du civisme financée par l'État. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, la fraternité de la République, c'est la même chose. On fait tous partie de la même famille. On est la France. La République, c'est tout. Ce qui en découle, c'est que le discours macronien ne véhicule pas de valeurs propres, juste quelques propositions économiques. Ce n'est pas un discours politique à proprement parler. C'est un discours sans anthropologie spécifique, c'est-à-dire sans vision de l'humain. Normalement, quand vous avez un discours, vous avez le programme et la vision de l'humanité qui vont avec. Par exemple, pour la droite, il y a des hiérarchies naturelles dans la société. Pour la gauche, les inégalités sont éradicables et l'humain est perfectible si on améliore ses conditions de vie. On peut déduire le discours du programme et vice-versa. Là, on ne peut pas déduire d'orientation politique à partir de ce discours, à part sur l'économie, qui est la grosse exception, mais passe inaperçue au milieu des licences poétiques. Résultat, chez Macron, le discours et le programme sont presque complètement déconnectés. Derrière la liberté, l'égalité et la fraternité, on met le programme politique qu'on veut. Macron est vaguement libéral, mais à peu de choses près, sans les quelques sous-entendus économiques, il pourrait tout aussi bien proposer un programme communiste avec le même discours. Le discours managérial et gestionnaire est avant tout un discours qui vise à la performance économique, en nous demandant d'adhérer à des valeurs fédératrices autour d'une entité commune, mais ne nous demande pas notre avis sur l'orientation de l'entreprise, parce que ce n'est pas aux employés de déterminer la stratégie de la boîte. Là, on a la même chose, on fédère à bon compte sur le dos de la République, mais on ne nous demande pas notre avis sur l'orientation politique, sur le programme qui sera mis en œuvre. On ne fait plus réellement de politique puisqu'on ne nous demande plus de nous prononcer sur la marche future de la société. Cette disjonction entre le discours et le programme est une véritable négation du fait politique, et le seul qui décidera au final dans la société macronienne, ce sera le top manager. Et bien voilà, même s'il ne s'agit que d'interprétation personnelle, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'appréhender un peu mieux le discours de Macron. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Il se pourrait également que je fasse d'autres vidéos complémentaires sur Macron. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine!